Ils sont visibles un peu partout dans les rues de Dakar, obstruant la voie aux usagers et aux piétons. Les mécaniciens occupent souvent illégalement la voie publique pour leur propre business. Pourtant, leur travail ne s'adapte pas forcément au site où ils s'installent, aux grandes dames des riverains. Personne ne voulait vivre avec les mécaniciens. Les gens disaient qu'ils ont occupé la rue. Il y a énormément de facteurs vraiment qui faisaient que le secteur était stigmatisé. On n'était pas dans les conditions idoines de travail. On occupait les rues, on occupait les espaces. Bon, on parlait très souvent de déguerpissement parce que c'était des zones qui n'étaient pas dédiées à ce niveau. Face à une telle situation, des solutions s'imposent. C'est tout le sens de la réalisation de la ZAMPA, la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile. Il fallait partir d'abord de ce que nous observons tous les jours à Dakar, dans les rues, dans les artères, dans les garages des mécaniciens, dans les espaces dédiés aux ventes de véhicules d'occasion. C'est des garages mécaniques à ciel ouvert, sites de vente de pièces détachées de tous bords, des concessionnaires automobiles visibles partout, occupant même une partie des espaces publics. De nombreuses épaves abandonnées à travers les artères de Dakar. C'était un peu ça l'état des lieux. L'image que vous avez ici, c'est à la VDN. La structure s'étend sur une superficie de 50 hectares et jouit de plusieurs commodités. Nous avions conçu ce projet avec différentes composantes qui permettent vraiment de décongestionner les grandes agglomérations en y mettant une première composante qui consiste à développer le concept de garage moderne, très structuré, et une deuxième composante qui concerne pratiquement les vendeurs de véhicules d'occasion, qui sont aussi sur l'espace public, et la troisième sur les questions de fourrière. Et la nouveauté, qui est une première au Sénégal, c'est de créer des casses. Parce qu'il faut quand même faire le distinguo entre une fourrière et une casse. Quand un véhicule est mis en fourrière, son propriétaire a la possibilité de le récupérer. Alors que quand il est en casse, ça tombe sous le coup de la destruction. Fini la première phase et déjà les travaux d'extension s'enchaînent pour la deuxième. Une étape qui obéit à une nouvelle formule. Les autorités ont été très satisfaites de la livraison, la réception de la première phase. Son Excellence le Président Macky Sall a instruit lors de l'inauguration à ce que la deuxième phase soit accélérée, avec un nouveau concept qui est un peu différent de la première phase. Si vous avez constaté sur le site, on a mis des garages modernes individuels au niveau de la première phase. Non seulement le coût financier est beaucoup plus lourd, mais la durée de construction aussi est beaucoup plus longue. Donc cette fois-ci, pour la deuxième phase, nous avons opté pour la mise en place, sur instruction du ministre Pape Amadou Ndiaye, de mettre en place des plateformes. Donc ce sera des plateformes sous forme de hangars qui seront cloisonnées. Et là, ça nous permet, nous, de pouvoir structurer en interne les différents sous-métiers qui sont dans la mécanique automobile. À savoir un espace pour les électriciens auto, un espace pour les mécaniciens qui s'occupent des moteurs, la carrosserie, etc. Une réalisation basée sur une vision claire